Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ont profité de la situation des étudiants du Congo, tant au niveau du pays qu'à l'étranger, ont profité de cette situation pour mettre les jeunes de Brazzaville dans la rue. Parce que c'est l'ère à venir. Donc, on profitait de cette situation pour mettre les jeunes dans la rue. Parce que le fruit Sassou Nguesso est mûr. Et Dieu m'a dit que le soulèvement populaire, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs. Et quant aux ceux qui jouent aux amalgames, que Sassou Nguesso va tirer, tuer, il ne pourra pas tirer à Brazzaville. Si on prend les quartiers neutres de Brazzaville, Poto Poto, Mungali, Weze, Mukondo, on prend que là. Là, dans ces quartiers, c'est des populations hétérogènes. 40% du nord, 40% du sud et 20% d'étrangers. Donc, c'est les arrondissements idéaux pour mettre les gens dans la rue, sans amalgame. Le sud, les quartiers sud de Brazzaville viendront. Et aussi, ceux qui sont à l'est, non, Talangaye, Ndiri, tout ça, suivront. Donc, pour l'instant, nous devons mettre les gens dans la rue à Poto Poto, Mungali et Weze, voire Mukondo. Et n'oublions pas les centres-villes, sachant qu'en 1963, la révolution ne s'est pas commencé dans le quartier nord, ni le quartier sud. Ça a commencé à Poto Poto, là où il y a les centres-villes, la gare de Brazzaville. Donc, arrêtez les amalgames. Que c'est les quartiers sud qui se mobilisent ou pas, ça c'est leurs affaires. Donc, prenez les gens dans les quartiers que j'ai précités. Ce sont des quartiers où les populations sont hétérogènes. Et donc, par conséquent, le soulèvement populaire devient inéluctable. Mesdames, Messieurs, je vous informe aussi que Sassou Nguesso ne pourra pas tuer des Congolais. Il va certes peut-être prendre ses moyens aéroportés, hélicoptères, envoyer des bombes lacrymogènes, autres. Il ne pourra pas tirer à balles réelles. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, c'est d'abord l'homme de la France-Afrique. C'est la France qui l'a placé là. Sachant que la France avait déjà accompagné un génocide au Rwanda en 1994, dont on voit les conséquences aujourd'hui. La France a aussi organisé un génocide au Congo-Brazzaville de 1997 à 2002 et puis en 2016. Donc, ce n'est pas encore résolu. Il ne va pas ajouter encore un troisième génocide au moment où le peuple se soulève. Sassou va tirer, il ne pourra pas tirer. Sinon, ça sera fini pour son clan et voire même sa tribu. C'est dangereux. Cette tribu qui est déjà prise en otage. Et donc, il y a autant de Mboshi à Brazzaville et qui, au moment venu, ils vont se mettre dans la rue avec tout le monde. Ils sont mélangés du nord au sud, de l'est à l'ouest, ces Mboshi-là. Ils ont été pris en otage. Il ne faut pas se fier du clan, comme que tous les Mboshi sont comme ça. On vient de l'apprendre. Bien sûr qu'ils ont des réseaux, ils auraient pu prendre leurs responsabilités. Donc la situation est nationale. Elle n'est plus ethnique ni tribale. La situation est nationale. Donc vous avez compris, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous informe que Sassou ne va pas tirer à Brazzaville. Il pourra certes prendre les bombes lacrymogènes et faire ça pour intimider, mais ça c'est tout pouvoir. Quand vous faites une manifestation, on peut vous envoyer des bombes lacrymogènes, protégez-vous les yeux et c'est tout. Le reste, c'est s'il tire Sassou Nguesso, c'est déjà sa chute. Il sera soit arrêté ou exilé. Mais comme il va s'exiler, les quotas congolais arrivant, avec tous les moyens de pression qu'il aura pour ramener Sassou Nguesso. À défaut, les services congolais vont s'occuper de lui là où il sera. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le fruit est mûr. Oui, le fruit Sassou Nguesso est mûr. Il manque, oui, il ne manque plus que quelqu'un pour le chasser. Ce quelqu'un est tout justement le peuple. Et pourquoi? Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille, ni d'opposant à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi ici
est de le chasser. Et maintenant, et pourquoi? Sinon, ce pays sera complètement fouchu. C'est-à-dire, ce pays va rentrer dans un processus de somalisation et voire d'une poudrière intolérable et insupportable. Et pourquoi? Parce que ce pays-là ne méritait pas ça, un pays aussi riche. Et parce que nous aussi, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, et oui, nous avions laissé libre cours au dictateur Sassou Nguesso et à son clan et leurs courtisans de piller et de démolir et voire de fracasser ce pays. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, aux dernières nouvelles, le dictateur Sassou Nguesso est en apparence serein et imperturbable, terrifié en secret. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est complètement perdu. Et pourquoi? Parce qu'il a trop fait du mal aux Congolais. Oui, Sassou a trop fait du mal à ce peuple et à ce pays. 2, il sait très bien que toute chose a toujours un début et une fin. 3, il sait très bien que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui. Et c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. C'est vous qui on a abusé des moyens de l'État là pour attaquer les uns et les autres. Ces moyens seront récupérés. Avec tout ce qui va nous laisser sur un plateau d'argent, on pourra comment les traiter. On ne le sait pas. Les États ont des plans cachés, des agendas cachés et des méthodes de punition cachées. Mais ça va revenir. Il le sait. 4. Sassou Nguesso a déjà fait la lecture de la chute et du traitement de la plupart des dictateurs antisociaux et criminogènes comme lui. Et il a regardé tous les dictateurs qui étaient les plus antisociaux et criminogènes. Et donc il sait que lui, ça pourra être très très mal. Donc là, c'est les raisons pour lesquelles il intimide, il en abuse des moyens de l'État. Il fait là. Donc ce n'est pas à lui. Donc nous devons affronter ces moyens parce que nous sommes le souverain peuple. 5. Il faut savoir que Sassou Nguesso a peur du soulèvement populaire. 6. Il sait très bien qu'en cas de soulèvement populaire, il ne pourra qu'intimider le peuple par ses moyens d'insécurité. Mais il ne pourra pas tuer en masse les Brazzavillois manifestant dans la rue. Par conséquent, la peur selon laquelle au cas de soulèvement populaire, Sassou Nguesso pourra tuer massivement les Congolais, c'est infondé, c'est du fantasme. Sassou aujourd'hui ne peut pas se tuer. Vous verrez que il a peur, il a peur. Et donc, je vous dis que c'est dans 100% des cas que Sassou va tuer les Congolais dans Brazzaville, c'est infondé. Parce que si déjà pour les raisons que je veux parler du Rwanda, et plus ce qui sait que nous, Africains, on est un peu revanchards, et il sait bien que les moyens de l'État, là, si ça revient, ça risque d'être difficile pour lui et pour tous les autres parce qu'on peut rentrer dans une situation incontrôlable. Donc, nous devons faire des soulèvements qui seront des soulèvements pacifiques. Ce n'est pas aller casser ou autre. C'est des soulèvements pacifiques. En prenant le modèle de l'Algérie et du Soudan déjà, qui est là. Donc, il y a des gens au niveau national qui doivent déjà relayer ces méthodes-là. Mesdames, Messieurs, vous savez que depuis 2016 déjà, et avec des emprisonnements de Jean-Marie Michel Mokoko et de Kombi Salissa, n'oublions pas l'assassinat du colonel Turou et beaucoup de nordistes qui ont été humiliés et souillés et d'autres assassinés. Bon, donc, dans ces conditions, je vous informe que le divorce entre nordistes est déjà consommé. Donc, autrement dit, les nordistes, depuis 2016, sont plus que jamais divisés et qu'il y aurait eu un dérèglement politique et militaire. Donc il y a beaucoup au nord, c'est-à-dire on arrive à des pourcentages de 92% des nordistes au niveau politique, civil et militaire. Ils veulent en découdre avec Sassou.
Étant donné que vous dites que l'institution militaire est tout copiée au nord, ce n'est pas vrai. Les nordistes militaires, ils souhaitent que le peuple commence et pour qu'on se lance. Donc, donnez les détonateurs. Au nord, là-bas, l'institution militaire n'est plus solidement au nord. Soyez-en sûrs. Moi, je suis du nord. Je suis de la région de Sassou Nguesso. Et oui, les 3 tribus qui tiennent au niveau militaire, soit disons ma tribu, Makwa, de Mokoko, et la tribu Kouyou de Marengwabi, et Mboshi de Sassou Nguesso, c'est faux. Il n'y a que le haut commandement et les mercenaires et ses arrière-bases, France-Afrique, qui les entêtent. Sinon, au niveau, si on mettait là, il y aura beaucoup de militaires du Nord qui vont accompagner déjà les militaires sudistes qui, à 99%, sont en guet-apens au moment qui est venu. Donc, tout est mûr. Qu'est-ce qu'on attend, mesdames, messieurs? Donc, il faut se dire que le Nord est divisé et que Sassou Nguesso aussi a divisé tout le Sud-Congo, a divisé tout le pays. Donc il est venu saccager ce pays. Donc qu'est-ce que nous attendons encore? Vous savez, Sassou a brisé énormément de vies dans tout ce pays. Hein? Sassou aussi, il faut dire que il a pris tout le monde en otage. On a besoin des moyens de l'État. Et qu'il a même pris en otage sa propre tribu. Et qui, même pour ces faits d'amalgame, a demandé la venue d'Mboshi. Alors que nous, on n'a pas dit qu'on va tuer l'Mboshi, tout l'Mboshi. Non. Donc lui, c'est pour créer, souder l'Mboshi autour de nous pour qu'on démolit ce pays. Et ce n'est plus possible. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens sont dans la merde. Il reste que sa petite écurie, clan, et les courtisans, et tous ces vautours et ces loups qui sont venus sur invitation du clan dévorer ce pays. Donc nous, le peuple, on souffre. Donc il faut éviter ces amalgames. Mesdames, Messieurs, je vous informe que Sassou a tout volé. Il a hypothéqué l'avenir de la jeunesse congolaise. Et c'est elle qui doit prendre ses responsabilités. Parce que c'est elle qui est l'avenir du Congo. Mesdames, Messieurs, ce Sassou Nguesso est en train de vendre à la découpe nos terres, nos forêts, notre sol et sous-sol. Il est en train de surendetter ce pays. Bref, il est en train de nous laisser un pays ingouvernable, c'est-à-dire une poudrière de type centrafricaine ou libyenne ou irakienne ou d'Afghanistan ou choses comme ça. C'est qu'il rêve. Ou le Yémen, il veut ça. Donc vous allez laisser un mec comme ça. Et sans oublier qu'en dehors de ça, il faut voir les impacts écologiques dans tout le pays. N'oublions pas les villes poubelles et autres. Tout est organisé et structuré pour que les Congolais soient laissés sans éducation, sans justice, sans sécurité, sans soins, sans nourriture, sans mobilité et sans cadre de vie, et que vous soyez comme des rats, des esclaves. Et c'est ça qui l'arrange. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Et donc, quand les Congolais sont dans la merde, il est content. Donc, vous attendez quoi? Le temps n'est plus de s'indigner. Donc, on voyait cette vidéo à travers les canaux. Mesdames, Messieurs, donc, le temps n'est plus à l'indignation, parce que l'indignation, c'est l'inaction et l'immobilisme. Le temps est donc venu d'agir, tant au niveau civil que militaire. Ça prend les hommes politiques. C'est pas bon. Ça fait partie des mêmes écuries. Ils auront une comptabilité, des responsabilités générales, parce que ce qu'ils ont fait en 2015 et 2000 jusqu'à nos jours, c'est vraiment insupportable, intolérable pour un homme politique. Je vous ai dit que partout dans le monde, les citoyens, les peuples n'ont plus confiance aux hommes politiques. Les nôtres ont été avariés, s'en souviennent. Il ne faut même pas compter, ça ne sert à rien. Si quelqu'un qui a laissé faire les gens, ça a tué les gens en 2015, puis en 2016, il est là en train de faire tranquillement. Donc il faut voir que c'est du danger. On est dans un monde qui devient de plus en plus brut et incertain. Si vous laissez à la tête de votre pays des gens incertains, votre pays sera plus que jamais détruit, comme ils sont en train de détruire avec ces hommes politiques-là. Donc il faut une nouvelle génération d'hommes politiques. Et ça peut que commencer par les soulèvements populaires. Et là, il va émerger une nouvelle génération à travers d'abord une transition de la restauration et qui est imminente, qui est inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, les sources sont fiables. 10 à 20 jours de manifestations dans Brazzaville ou dans la rue, ça sous-tombe. Oui,
et peut-être sera arrêté, ou on va les récupérer là-bas au Yo, et ou en fuite. Et oui, mais en fuite, on va toujours les retrouver. Je ne sais pas quel pays va l'accepter, mais ce pays aura des embrouilles avec le Congo. Ça, c'est sûr et certain. Bon, les peuples se libèrent par eux-mêmes. Donc, c'est la règle. Elle est universelle et immuable. Alors, comment organiser le soulèvement populaire? Bon, Japon déjà les hommes politiques, mais il y a des principes. Les principes, éviter les amalgames. Tout ce qui vient de le nord, le sud, les quartiers, sachant qu'il faut les identifier. C'est des gens, comme nous avions d'autres spécialistes des amalgames, au moment venu, on va les mettre pour aller faire des amalgames sur ces gens-là. Parce que ces gens qui ont entraîné ce pays-là dans les amalgames nord-sud et mélanger ça, ça les arrange. Et donc, il faut éviter ces genres d'amalgames. Donc, il faut dire que nous avions le problème à tous les Congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et là, si vous avez compris, comment on va faire le soulèvement populaire? Donc, nous avions plusieurs dénominateurs communs, que ce soit l'eau insalubre, que ce soit les problèmes des bourses, et que ce soit les problèmes des salaires des fonctionnaires, que ce soit les problèmes des pensions retraite. Il y en a plein. Et le pays est en récession. Il va aller encore plus en plus mal. Et donc, si vous attendez, et vous serez dans la merde totale. Mesdames et messieurs. Donc, la première méthode, il faut dire que, bon, il faut suturer les manifestations autour des quartiers neutres. Par exemple, Poto-Poto, Wenze, Mungali, Mukondo, et là, concentrer là. Parce que là, les populations sont hétérogènes. Et donc, vous devez avoir des slogans de type que on est chez nous, on n'est pas des moutons. Parce que si ça se trouve, vous vous regroupez, par exemple, 5, 10, 100 personnes. Ils disent non, 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 on ne veut pas. Non, on dit on est chez nous, on n'est pas des moutons. Notre terre du Congo lève depuis des milliers d'années. Ce n'est pas un individu mortel qui va vous dire vous n'avez pas le droit de marcher en groupe dans votre quartier, tourner. On peut faire des tournants. Hein, voilà, on tourne, on commence à Poto-Poto, on monte vers Wenze, on tourne vers Mukondo, on revient vers Mungali, on tourne, on fait pendant 4-5 jours avec des tours. Donc, il y a toute une organisation où là, on peut se trouver un QG hein, qui peut être d'un côté des marchés ou d'un truc où les gens sont là, ils attendent avec la musique et autres, et les gens viennent distribuer la nourriture aux manifestants, les gens qui dorment là, ça devient comme des veillées, et donc les gens viennent, on peut tout organiser, les Congolais adorent les veillées. Et donc, il peut rester là, et les gens viennent les relèvent, et donc on crie, on dit, on veut de l'eau, on veut ceci. Et ça, c'est le premier foyer, qui peut être créé là, le premier foyer. Et le deuxième foyer peut aller du côté centre-ville. Par exemple, quand on va payer les salaires des fonctionnaires, s'il veut payer, ou quelque chose qui est en lien avec l'administration au plein centre-ville, il peut sortir un autre, on peut faire sortir un autre deuxième foyer au centre-ville de Brazzaville, où les gens vont manifester, oui, on veut ça. Par exemple, bloquer la primature, par exemple. Voilà, donc c'est lieu de pouvoir. Et une autre foyer peut sortir. Dès qu'il y a les premiers de Mungali, Talangai, Mungali et autres, ils sont déjà en activité, on peut sortir un deuxième foyer. C'est un problème d'organisation. Un troisième foyer vers Bakongo, Makilikili. Un autre sort à Mukondo. L'autre sort à Filou ou à Talangai. Donc on va sortir comme ça va être un détonateur. Et à ce moment-là, au moment que ça va partir avec les canaux, on va inciter les militaires pour que les Congolais aillent vers le palais des congrès et l'autre vers le palais du peuple. Et pour dire non, on ne veut pas que ça se reste là, qui dégage. Et c'est un processus. Et ça peut durer 1 mois. Donc c'est un problème d'organisation. Donc, et n'écoutez pas les hommes politiques là. Commencez déjà par là. Donc on vous donne les idées. Donc, vous commencez par 5-10 personnes. Crier sur un truc, même pas crier. On est chez nous. Parce que vous n'êtes pas des moutons, vous n'êtes pas des esclaves. Les esclaves, c'est celui qu'on vous prive de la liberté de parler, de penser. La liberté de parler et de penser, d'opinion même. La liberté de contester, de manifester, de désobéir, de résister. Ça, c'est, si on vous prive de ça, vous êtes esclave. Vous avez dit qu'on n'est pas des esclaves. Prenez on n'est pas des esclaves. Vous parlez ça en lingala, en kituba, toutes les langues. Et à ce moment-là, elle dit, oui, on doit pas, nous on a le droit de parler, on a le droit de contester, on a le droit de manifester, on a le droit de désobéir, on a le droit on est libre chez nous, on peut circuler dans tous les arrondissements libres chez nous,
On ne va pas, on n'est pas allé attaquer quelqu'un, on est là en train de se... Pour que les médias et réseaux sociaux relaient ça, que ça commence. Commencez par là. Après, tout le reste, on va vous donner, il y aura des spécialistes qui ont très bien organisé ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. On va vous conduire. Et avec les militaires stratégiques, hein, il y a des militaires qui sont des militaires républicains, ils vont certainement nous accompagner pour que ça se dégage. Parce qu'il ne nous reste que ces détonateurs. Les détonateurs commençaient par des trucs pacifiques et dans la rue. Et donc, à travers tous ces foyers qui seront d'abord commencés, poteau, 3e arrondissement, 4e arrondissement et 5e arrondissement. Hein, je suis né au 5e arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, ça c'est l'arrondissement là où je suis né. Et donc ça c'est, il y a des nordistes, il y a des sudistes et tout le monde. Donc vous pouvez faire la sociologie de ces arrondissements, vous verrez 40% des nordistes, 40% des sudistes et 20% d'étrangers. Donc ce n'est pas des quartiers plus extrêmes au nord où il n'y a que majoritairement des nordistes, ou les quartiers au sud, majoritairement les sudistes. Parce que sinon on va dire, ah oui, ça a tué les sudistes, non, il va faire un petit truc, non. Donc là, c'est des quartiers où il y a même son fief électoral. Et c'est que au moment qu'il va faire des bombes lacrymogènes sur ces nordistes et autres, ils vont dire, ah oui, voilà votre Sassou qui vous envoie les droits. Donc, il y aura beaucoup d'intimidation. Ne sortez pas. Non, non, on est chez nous, on a les droits. On n'a pas les droits, ne dit non, ne sortez pas si vous faites ça. C'est des intimidations. Donc, il ne faut pas se laisser faire par les intimidations. Parce qu'ils ont peur de perdre ce pouvoir. Ils ont peur d'être en prison. Ils ont peur d'être traités comme ils ont fait aux autres. Donc, ils en abusent de ce pouvoir. Ils ont ce moyen de l'État pour vous intimider. Non, ne sortez pas, ne faites pas ça. Vous allez voir ça. Donc, ça, c'est les intimidations. Restez là. Donc, les plus tenaces, et il y aura peut-être arriver des incidents où les gens sont blessés ou par leur violence, ou s'il y a des morts. Mais les morts là sont nos héros. Parce qu'on en a perdu la 200 pendant la manifestation les manifestations de 2015, lors du coup d'État constitutionnel. On ne parle plus de 200 jeunes, mais ils ne sont pas oubliés. Mais là, ça ne va pas tuer 200 jeunes. Là où il y a des mamans, des enfants, tout le monde, on sort comme ça, il va tirer sur les mamans, les enfants, les petits-enfants, et tout le monde là, non, 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 il ne pourra pas. S'il le sait, moi je vous dis que ça c'est terminé. Et la suite de ces gens-là va être très très difficile. Donc vous avez compris qu'il faut prendre votre responsabilité. N'attendez plus. Mesdames et messieurs, donc relayez ces vidéos-là à travers les canaux que Sassou ne pourra pas tuer à Brazzaville si nous sortons dans la rue. Et donc ça pourra se suivre aussi comme un effet d'entraînement. Et ça pourra arriver à Pointe-Noire, Dolizy, Ouesso, Kélé, Evo, Makwa, Wando. Ça peut aller jusqu'à Betou, Fondo, tout ça. Hein, n'oublions pas aussi Sibiti, Zanaga, Kinkala, oui, à Medingu, à Bokosongo, partout. Ça peut aller même à Kimongo, là où... Voilà. Donc vous avez tout compris. Je vous remercie et à bientôt.